Ces prises de vue, filmées lors du congrès de Lasserre en 1933, nous permettent de retrouver, parmi d'autres grandes figures de l'orthodoxie de cette époque, Mère Marie Skoptsov. Dans la deuxième moitié du mois de mars, plusieurs manifestations en mémoire de Mère Marie Skoptsov se déroulèrent à Paris. Comme on sait, Mère Marie a été canonisée par l'Église orthodoxe il y a une dizaine d'années sous le nom de Sainte Marie de Paris et sa commémoration liturgique a été fixée le jour de son martyre au camp de Ravensbrück le 31 mars 1945. Le samedi 19 et le dimanche 20 mars dernier eurent lieu la première des 3 commémorations à la paroisse Saint-Séraphin de Sarov dans le 15e arrondissement. Tatiana Viktorov, universitaire, fut la première intervenante. Nous avons organisé cette exposition autour de la croix, qui est la croix authentique de l'église à rue de l'Ormel, l'église fondée par Mère Marie. Et je vous rappelle que dans les années 30, les 2 paroisses étaient très liées. Les mêmes prêtres célébraient les offices. Et quand l'église à rue de l'Ormel a été détruite dans les années 60, c'est lié à la reconstruction du quartier. La plupart des objets liturgiques ont été transmis dans cette église de Saint-Séraphin de Sarov. Probablement, le Christ était peint par Sœur Jeanne Reitlinger. Les 2 moignelles souvent sont travaillés ensemble. Rencontre Marie et Élisabeth. C'est pas l'icône, c'est broderie. Actuellement, il se trouve à la crypte. Ici, tout est concentré sur la rencontre elle-même. Remarquons les habits. Les habits de Marie couvrent à la fois Élisabeth. De même, pour Élisabeth, on voit que les 2 femmes s'embrassent. Les 2 sont réunies. Marie, comme si elle a quelque chose de vraiment très important à annoncer, prend le menton d'Élisabeth et le tourne vers elle-même. Donc c'est aussi une rencontre de regard. La symbolique de la rencontre ainsi est soulignée sur plusieurs niveaux. Et tout est pris dans un mouvement. Tout est fait de la manière extrêmement dynamique, n'est-ce pas? C'est souligné par ces diagonales, par ces courbes de leurs habits. Et c'est aussi une des marques du style de Mère Marie. Tout est pris en mouvement. Tout est toujours invite à continuer à prolonger ce chemin qui est évidemment une réponse à l'appel qu'elle a reçu. Un des sujets les plus présents, c'est la protection de la Mère de Dieu. Il s'agit aussi d'une broderie qui reste des trouvailles tout à fait personnelles de Mère Marie. Ici, il n'y a pas de doute que c'est Mère Marie elle-même. Voilà un exemple de la collaboration de Mère Marie et de Sœur Jeanne autour de ce même sujet. On voit bien que ici, c'est pas tout à fait Mère Marie, n'est-ce pas? Les figures des anges sont presque transparents, élégants. Il y a beaucoup de finesse dans leurs gestes, dans leur représentation. On dirait qu'ils dansent. C'est plutôt une marque du style de Sœur Jeanne. Toutes ces fêtes sont réunies sur le vêtement liturgique qui est une vraie œuvre d'art. Regardez, juste quelques éléments. Cela fait avec une très grande finesse. Et vous voyez de nouveau les couleurs qui sont tout à fait inattendues. Donc, comme toujours, dans ses buts pratiques, Mère Marie a fait ses vêtements pour les prêtres de son église. Et Père Nicolas les porte encore aujourd'hui pour les fêtes de la Mère de Dieu. On voit bien à quel point tous les objets liturgiques qui sont créés par Mère Marie vivent. Ils s'inscrivent dans les vies liturgiques.
Donc je vous invite chacun à contempler ces vêtements, car ce vêtement il est extrêmement chargé. Toutes les fêtes de la Mère de Dieu sont présentes. Mère Marie, toujours en collaboration avec Sœur Jeanne, a réalisé aussi l'image du Sauveur. C'est vrai qu'il est un peu trop sévère pour Mère Marie. Donc on sait bien de nouveau que c'est le visage qui était peint par Sœur Jeanne et c'est Mère Marie qui a fait le reste. Mère Marie a fait plusieurs objets liturgiques, donc mis à tombeau, que vous pouvez voir au-dessous de la croix. Elle se trouve actuellement ici, dans le paroisse de Saint-Séraphin de Sarov. Donc on peut la vénérer lors des offices de la Semaine Sainte. On arrive à une œuvre qui a été réalisée au début des années 40. Tous les traits sont très soulignés. Ce qui est remarquable, qu'il nous regarde. Chacun de nous, en quelque sorte, est invité aussi à participer à l'Eucharistie, à trouver sa propre place à cette table. Je vous remercie. Le sens du fiat de Marie, Mère de Dieu, et la dernière icône de Mère Marie fit le titre de la contribution d'Hélène Jackowski-Klepinine, universitaire et écrivain. À la fin de l'hiver de 1945, à quelques semaines de sa mort au camp de Ravensbrück, Mère Marie broda une icône très inhabituelle. Dans le style des icônes russes, une mère de Dieu enlace son petit enfant déjà crucifié. Le 30 mars, Mère Marie fut sélectionnée et conduite à la chambre à gaz où elle périt. Dès le 4 avril, le camp fut libéré par l'Armée rouge. Dans la panique générale, les survivants furent évacués vers d'autres lieux de regroupement. Qu'est-il advenu à la dernière broderie de Mère Marie? Cette broderie a-t-elle péri à jamais? Je m'imagine quelquefois que quelqu'un la possède, la vénère. Je la vois posée sur quelques rayons de bibliothèque, suspendue à un mur dans le coin des icônes. À Paris, lorsqu'on a su que Mère Marie ne reviendrait plus, ses proches décidèrent de reconstituer l'icône. D'après la description qu'en fit Novikova, Sœur Jeanne fit un dessin et Sophie Rajewska-Otsup, que Mère Marie appelait affectueusement la petite Sophie, réalisa cette icône vénérée de nos jours dans le monastère orthodoxe Znamenje à Marcenat dans le Cantal. Il faut raconter maintenant comment le sujet de cette étonnante Mère de Dieu, enlaçant la croix sur laquelle son fils petit est crucifié, est venu à Mère Marie. Quelques lignes de réflexion, plusieurs expériences de vie ont concouru chez Mère Marie pour aboutir à cette scène. Tout d'abord, l'idée que dans la très sainte Trinité, le Fils est l'agneau destiné à être sacrifié avant même le début des temps. En 1929, Père Serge Bulgakov, guide spirituel et ami, prononce une homélie intitulée « Annonciation-Passion ». Car cette année-là, la fête de l'Annonciation tombe précisément pendant la semaine de la vénération de la croix. Et maintenant, je cite le Père Bulgakov dans son homélie. Dans les paroles de l'archange, la très sainte Vierge a entendu toute la force de son annonce. Elle en a compris la portée. Quand il l'a abordée, la Vierge lisait, selon la tradition, le livre du prophète Isaïe, où elle apprenait que l'enfant de Dieu serait objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, il serait transpercé à cause de nos fautes comme un agneau. Il serait mené à l'abattoir en sacrifice expiatoire pour les siens. Je continue à citer Père Bulgakov. Dans la sagesse de son cœur très pur, la Vierge comprend que celui qui est destiné à sauver les siens les sauvera par son sang. Et cette idée entre en elle en même temps que l'annonce de la bonne nouvelle. À cela aussi, elle répond « Je suis la servante du Seigneur ». Ce faisant, elle incline la tête devant la croix de son Fils, devenue sa propre croix,
Ainsi, cette annonce voilée de l'Annonciation se dévoile dans son icône Passion et elle est soulignée à dessein dans la fête d'aujourd'hui, la fête de l'Annonciation Passion. En 1931, celle qui est encore Elisabeth Skoptsov, secrétaire itinérante de la Serre, parcourt la France à l'aide des réfugiés russes. Elle se rend à Toulouse et, entre deux trains, entre à l'Institut catholique, où une fresque nouvellement peinte attire son attention. Je vais vous la montrer pour que vous vous rendiez compte qu'elle est si grande. Donc, sur 90 mètres carrés, l'artiste de Montauban, Marcel Lenoir, a peint un couronnement de la Vierge qui a suscité des débats orageux. Qu'est-ce qui a donc troublé les Toulousains, dont beaucoup ont posé pour Lenoir ? La Vierge tient entre ses bras un enfant Jésus nu, assis sur ses genoux, mais qui étend ses bras en croix, paume ouverte. En arrière du corps étrangement pâle de l'enfant se devine la traverse horizontale d'une croix. Cette représentation, qui fait scandale à Toulouse, retient l'attention d'Élisabeth. Elle n'a pas d'appareil photo, mais elle compose aussitôt un poème mnémotechnique. La Vierge Mère sur un trône élevé siège, et dans ses bras est étendu celui dont l'ombre mouvante est symbole cruciforme. En cet instant, que chérissent les apôtres ? Est-ce ta croix ou l'épée à double tranchant ? Ainsi, en cette année précédant son appel au monachisme, se produit une rencontre intéressante et tout à fait écuménique entre un artiste français qui cherche une expression nouvelle de l'idée d'incarnation liée à l'idée de l'agneau immolé avant la création du monde et une poétesse russe qui attache une grande importance au fait que Marie ait répondu à l'archange Gabriel « Je suis la servante du Seigneur ». Qu'il me soit fait selon sa volonté. Tout en sachant que cet enfant qui lui apporterait une immense joie, lui apporterait aussi la douleur. Une épée lui transpercera le cœur, lui apprendra le sage Siméon. Cet enfant offrira sa vie pour le salut du monde. En 1932, nouvellement tonsurée, Mère Marie ouvre la première église au foyer de la Villa de Saxe. Parmi les icônes, que son amie iconographe, sœur Jeanne Reitlinger, et fille spirituelle, comme on l'a dit, du père Bulgakov, a offert à l'Église, est cette icône, précisément, de l'Annonciation Passion. En 1939, poursuivant cette réflexion sur le sens de l'acceptation mariale, Mère Marie publie dans la revue de Berdyaev Pуть son article « De l'imitation de la Mère de Dieu ». Et là, je cite Mère Marie. « Tout le mystère de Marie est dans la fusion avec le destin de son Fils, depuis l'Annonciation et la Nativité jusqu'à la glorification éternelle et céleste de l'Ascension, en passant par le Golgotha et la résurrection, avec toujours la même obéissance, que ta volonté soit faite. » Mère Marie, lectrice de l'Apocalypse, fut le sujet présenté par le recteur de la paroisse Saint-Séraphin et doyen de l'Institut Saint-Serge, le père Nicolas Tchernakrak. Nous proposons deux approches de la lecture de Mère Marie, de l'Apocalypse, de Saint Jean. Alors, j'appelle quand même une approche théologique, parce qu'il y a une théologie qui peut être dégagée à partir de ce texte, et un autre historique. Et le jour du Seigneur désigne à la fois le triomphe pascal, n'est-ce pas? C'était aussi un sujet de Mère Marie, sur le monde, mais des mondes qui passent, le monde ancien, un système usé, n'est-ce pas, d'un autre règne dans le monde, et l'annonce du monde nouveau. Alors, c'est la finalité, évidemment, des chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse. Enfin, elle a défini, et je dirais, elle a défini ses positions d'agir qui vont devenir sa position de témoigner. Alors, si on ajoute que dans ce témoignage, il y a aussi martyrs, donc martyr. La position donc
de martyrs et aussi la ténacité sans armes contre l'autre, mais pour se sacrifier jusqu'à l'extrême. Donc, alors, revenons sur notre sujet apocalyptique de l'Apocalypse de Mère Marie. Donc, je vous ai dit, l'ange se trouve dans le chapitre 8, 3 à 5. Alors là, l'icône d'un ange représentait comme un liturge, un célébrant, habillé en vêtements sacerdotaux, avec son encensoir d'or dans sa main droite, et il offre les prières des martyrs de 12 tribus d'Israël, 144 000, pour chaque tribu, 12 tribus, 1000 martyrs, tout est symbolique, marqués du sceau, ça veut dire qu'ils sont identiques, comme sur un papier, un sceau, ça veut dire il est vrai, n'est-ce pas, et des martyrs aussi de toutes les nations. Par ce geste, il fait monter leurs prières sur l'autel d'or qui se trouve devant le trône de Dieu. Donc, après la liturgie céleste de notre ange, qui se trouve devant les martyrs, l'ouverture du livre de cette sceau cède la place au 12e septénaire, donc les 7 trompettes. Alors, la trompette est un instrument par excellence qui souligne le grand moment de l'histoire biblique d'Israël. Et les auteurs du Nouveau Testament s'inscrivent dans ces mêmes traditions. Et cette partie introduit les 7 sonneries de trompettes de cet ange qui ordonne d'une façon presque liturgique et symbolique le déroulement des jugements universels de l'humanité. Le message central que je retire d'ici, de cette icône, est que les prières des justes parviennent jusqu'au trône de Dieu, un Dieu qui est à la fois indescriptible, ineffable, mais aussi un Dieu qui s'ouvre et qui se révèle à l'homme et surtout à l'humanité éprouvée. Quel sens veut donner Mère Marie à ce texte? Les trompettes sont prêtes à sonner par cet ange, n'est-ce pas? Verset 2, juste avant notre ange. Tout est prêt, n'est-ce pas? Que cette trompette annonce le cataclysme dans l'histoire, juste avant l'apparition de notre ange, et les cataclysmes qu'elle annonce vont fondre sur la terre. Et donc, c'est verset 6. C'est le contexte immédiat. C'est intéressant un peu de travailler sous ce contexte d'essai. Mais une scène particulière retient le déchaînement. Il y a quelque chose qui va dire stop. On va laisser la prière. Voilà. Et donc, les prières sont assurées de parvenir jusqu'à Dieu et elles rejoignent l'éternité par la liturgie céleste. Ce que le message évangélique de Mère Marie veut nous dire, c'est que le royaume que le Christ revendique se distingue profondément de celui de ce monde, mais d'un monde qui passe, n'est-ce pas, mais qui laisse ses traces dans l'histoire. Merci. Afin de compléter ces commentaires qui concernent Mère Marie artiste, voici encore le précieux témoignage de la théologienne Elisabeth Bersigel, qui dans sa jeunesse fut l'une de ses proches. Un point de vue, un regard particulier sur Mère Marie, celui d'une jeune Française qui a connu l'orthodoxie précisément à travers le milieu dont Mère Marie était un des porte-paroles. Je l'ai rencontrée, il me semble, la première fois, ça devait être vers 1930 ou 31. Elle était encore Elisabeth Skaptsov, secrétaire itinérante du Движение, du mouvement des étudiants chrétiens russes. Elle était venue à Strasbourg, où j'étais étudiante, pour donner une conférence dans un petit cercle d'étudiants. Et nous eûmes une très longue conversation, j'avais des amis là, et nous eûmes une de ces conversations comme celle que décrit Dostoïevski, qu'avaient les garçons russes, où on parle de tout, de l'âme, de l'éternité de Dieu. Après, nous nous sommes revus à Paris,
dans les années 1933. Elle était déjà devenue une religieuse et moi, j'étais mariée. Je faisais partie d'une petite paroisse orthodoxe de langue française et qui était animée par un moine qui s'appelait le père Lève Gillet. En fait, la mère Marie ne s'intéressait pas à l'orthodoxie francophone. Elle se sentait appelée à aller vers ses compatriotes les plus déshérités. Mais elle avait une profonde sympathie pour le père Lève Gillet et qui partageait avec elle cet enracinement dans l'Évangile, ce désir de vivre selon les béatitudes, selon la folie du Christ. Et en même temps, c'était un esprit large, ouvert, tout en étant profondément russe. Elle avait conscience de l'universalité de l'orthodoxie. Et quand cette petite paroisse eut toutes sortes de difficultés, elle n'avait pas de lieu de culte, eh bien nous allions dans la maison de Mère Marie, pas rue de Lourmel, mais avenue de Saxe, là où elle était en premier lieu. Et je me souviens de cette semaine sainte, 1930, quand jeune mariée avec mon mari, nous allions là dans la chapelle rue de Saxe, où étaient célébrées des liturgies, des services religieux en slavon et en même temps en français. Nous avions déménagé à Nancy et Mère Marie, à ce moment-là, parcourait la France à la recherche des plus déshérités parmi les Russes. En particulier, elle s'intéressait aux Russes qui étaient internés dans des hôpitaux psychiatriques. Et il y a là des jeunes filles, des prostituées, des drogués, des fous, des expulsés, tout cela est là. Et chaque soir et chaque matin, nous avons un service religieux. Il y avait à la fois cette atmosphère extrêmement spirituelle et une sorte de pagaille évangélique. Mère Marie s'arrêtait chez nous en se rendant dans le bassin de Briey, dans le bassin de Lorraine, où il y avait à cette époque de nombreuses paroisses russes extrêmement pauvres. C'était des mineurs, des ouvriers qui travaillaient dans les mines. Et elle venait là, elle avait obtenu l'autorisation du métropolite Euloge de, en somme, prêcher dans les paroisses. C'est elle qui prononçait l'homélie très souvent après la liturgie. Et alors est venue la guerre, la débâcle française, l'occupation allemande et les persécutions contre les Juifs. La mère Marie était très profondément engagée à la fois dans le dialogue œcuménique, mais aussi, ce qui était beaucoup plus rare à cette époque, dans le dialogue avec le judaïsme. Parmi ses collaborateurs les plus proches, il y avait von Daminsky, qui est un juif qui se fera baptiser peu avant de partir pour Buchenwald, où il va mourir avec le père Klépinine. Partager le secret de l'espérance. La deuxième partie de cette émission vous sera présentée dans 4 jours, le 5 mai, jour de l'Ascension, selon le calendrier grégorien, à 9h30. Frères, fils et filles, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de mes frères, les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse le message de joie à l'occasion du grand événement de la résurrection de notre Seigneur. Le Christ est ressuscité. Sommes-nous donc des insensés? Hier encore, nous étions ensevelis avec un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et la première annonce de la résurrection par les femmes mirophores n'est rien d'autre que le constat d'un tombeau vide. Étant entrées dans le tombeau, les femmes ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pourtant, l'Église, en ce jour, proclame partout dans le monde la résurrection de son époux, là où le monde ne voit qu'un tombeau vide et la disparition du corps d'un Messie crucifié. Avec l'apôtre Paul,
elle ne cesse de proclamer que ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes et que ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Puisqu'en effet, le monde, par les moyens de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. En épousant notre condition d'esclave de la mort, par son incarnation, le Christ a communié à notre chair et à notre sang. En ressuscitant, il a complètement renouvelé notre nature. De cette manière paradoxale, il nous rend participants de sa divinisation. Par le mystère divin, il nous unit toujours davantage à lui, faisant de nous les membres de son corps ressuscité, l'Église, son épouse, la chair de sa chair. Voilà donc le point ultime de la philanthropie divine. La joie de l'Église pour un tel événement ne saurait nous faire oublier le sort effroyable des réfugiés, nos frères qui affluent de l'Orient, berceau de notre foi et lieu de naissance du monachisme, de nos liturgies et de toute notre tradition écrite et non écrite vers une Europe saisie de crainte et comme dépassée. Comment célébrer la résurrection d'un Messie crucifié par les puissants de ce monde et laisser mourir tous ceux que Dieu a créés à son image, tous les hommes? La question est sans doute complexe, mais en tant que chrétiens, nous ne pouvons que nous alarmer de son traitement purement comptable. Ne laissons pas le Christ mourir à nos portes. Puisse notre Seigneur, qui par sa mort a vaincu la mort, relever le front des peuples d'Orient et susciter des artisans de paix capables de rassembler, de dépasser les clivages confessionnels pour faire émerger en cet Orient martyrisé la voie d'une humanité commune créée à l'image et à la ressemblance du Dieu philanthrope. Je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux avec la lumineuse fête de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Christos anesti, alithos anesti. Christos voskresie, voistini voskresie. Christos enviat, adevarat enviat. Almasi kam, hakam kam.